Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux de nous retrouver encore devant vous pour vous entretenir de ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a communiqué afin que vous le connaissiez et que vous le mettiez en pratique. Nous sommes à notre 84e émission sur la science des saints. Et cette 84e émission porte sur le sujet suivant: peuple de Dieu, les jugements est proche. Peuple de Dieu, le jugement est proche. Durant 83 émissions sur la science des saints, le Seigneur, par sa grâce, nous a amenés à comprendre de nombreux problèmes, et notamment ceux qui concernent l'enrichissement des pays pauvres, dont, bien évidemment, le nôtre, la République démocratique du Congo. Dieu, par sa grâce, nous a amenés à comprendre pourquoi nous sommes pauvres. Et par sa grâce, nous avons pu découvrir ce que nous devons faire pour sortir de la pauvreté. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné sa vie pour que nous demeurions pauvres. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est la richesse. Et la Bible ajoute: tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Mais comment obtenir cette prospérité? Nous avons eu à parcourir un certain nombre de versets bibliques parce que c'est la Bible qui nous donne les voies de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Il faut donc que nous rentrions dans la parole de Dieu, que nous soyons conduits par la parole de Dieu pour connaître les voies et les pensées de Dieu. C'est ce que nous avons essayé de comprendre dans ces 83 émissions qui précèdent. Maintenant que nous connaissons pourquoi nous sommes pauvres, il faut sortir de la pauvreté. La Bible nous dit:
cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu et la justice de Dieu, nous les obtenons par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seulement. Le royaume de Dieu, on y entre par la porte, et la porte, c'est Christ. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il entrera, il sortira et il aura du pâturage. Et la justice de Dieu, c'est encore et toujours par Jésus-Christ. Nous ne pouvons être justes que par Jésus-Christ. La Bible nous dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, 5. Quand on n'est pas en Christ, on est tout simplement comme un impur. Voyez l'impur ne peut pas se présenter partout. Et la justice que nous prétendons avoir n'est qu'un vêtement souillé. Alors, qui donne la justice? C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. La justice de Dieu. La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous devons d'abord être justes devant Dieu. Nous devons d'abord entrer dans le royaume de Dieu et tout le reste vient par surcroît. Mais il faut commencer par être juste devant Dieu. Il faut commencer par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Commencer par entendre et suivre ce qu'il dit. Alors, le reste, la richesse, la paix, la gloire, la joie, tout va nous être donné par surcroît. Parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la Bible. Mais quand nous connaissons les voies de Dieu pour devenir riches, nous l'avons dit, ou plutôt la parole de Dieu nous l'a dit, si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice foulés aux pieds, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre plus élevé que lui, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Nous avons recité ce verset plusieurs fois, parce que c'est là que nous allons comprendre d'où vient notre pauvreté. C'est parce que nous avons au-dessus de nous des esclaves. Satan a mis des esclaves qui nous dominent. Et ces esclaves dominent sur la tête. Satan vise la tête. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en Égypte, la population tout entière a perdu son premier-né. Quand le Seigneur est venu en Égypte, vous connaissez cela dans l'histoire, dans l'Exode, tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts. Et les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Dans chaque famille, il y a un deuil. Dans chaque famille, il y a, comme on dit chez nous, de matanga, deuil. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait et pourquoi. Mais Dieu et Pharaon le savaient. C'est à cause de l'entêtement de Pharaon. L'entêtement de la tête. L'entêtement de la tête. Et donc, il faut faire très attention avec la tête. Satan passe par la tête pour dominer le reste, pour que tout le reste, tout le pays devient son esclave, passe par la tête. Mais Dieu doit passer aussi par la tête pour sauver l'humanité, pour sauver son peuple. C'est toujours la tête. La Bible nous dit, l'agneau immolé a racheté pour Dieu
par son sang les gens de toute nation, de tout peuple, de toute tribu. Et il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour l'Éternel. Et ils régneront sur la terre. Ce sont ces sacrificateurs, ce sont ceux qui sont dans son royaume, qui doivent régner, c'est-à-dire être la tête. Mais si ce n'est pas cela, sachez que c'est un esclave qui est là. Et que tout le malheur, la pauvreté, tout va passer par lui pour vous dominer. Conclusion, tant que vous restez sous la dépendance, sous la servitude de cet esclave, vous resterez toujours pauvre. Est-ce que le peuple comprend cela, le peuple de Dieu? Je parle au monde tout entier. Le Seigneur m'a donné cette grâce. Et donc, tant que la tête n'a pas été envoyée par Jésus-Christ, tant que la tête n'est pas un envoyé du Christ, les malheurs, la pauvreté, le chômage, tout le malheur continue sur le pays parce que Satan passe par la tête. Mais Jésus-Christ est venu pour renverser cette tête. Agé, chapitre 2. Encore un peu de temps, et je renverserai les royaumes, les trônes des royaumes des nations. Agé, chapitre 2. Encore un peu de temps, je renverserai les trônes, c'est-à-dire la tête, les trônes des royaumes des nations. Encore un peu de temps, je détruirai la force des royaumes des nations. Encore un peu de temps. Agé a vécu au 6e siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. C'est un contemporain du prophète Zacharie. Et Zacharie vient préciser, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu que ces renversements doivent avoir lieu. C'est par l'esprit de Dieu que ces royaumes des nations, ces trônes vont être renversés. Par l'esprit signifie par la parole. Parce que la parole, c'est l'épée de l'esprit, nous dit Éphésiens chapitre 6. Donc, l'esprit et la parole sont un. Et qui ont cet esprit, qui ont cette parole, ce sont les envoyés. Ce sont les sacrificateurs. Ils doivent parler, ils doivent parler, ils doivent parler sans repos. Nous répétons les choses que nous avons déjà dites plusieurs fois, mais nous y revenons parce que c'est très important. Maintenant, l'Église ne peut plus se taire jusqu'à ce que ceux qui n'ont pas été envoyés par Jésus-Christ partent. Ils doivent démissionner. Et l'Église ne peut plus se taire. Sinon, elle est complice du mal, de la pauvreté, de la ruine de son peuple. La Bible nous dit, puisque les enfants sont de la chair et du sang, il a lui-même pris la chair et le sang, afin que par sa mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été retenus toute leur vie dans la captivité, dans la servitude. C'est Hébreux chapitre 2, versets 13 à 15. Retenez cela. Le Seigneur Jésus est mort. Il est ressuscité pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Satan est devenu impuissant. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, ont été toute leur vie retenus dans la captivité, dans la servitude, dans la pauvreté, dans la misère, par crainte de la mort. Le développement endogène, le développement autocentré dont nous avons parlé, construit une économie industrielle intégrée et auto-entretenue, productrice
de biens, productrice de services, productrice de richesses. C'est la voie de l'enrichissement. Ça s'appelle assujettir la terre. Ça s'appelle maîtriser la science et la technologie. Ça s'appelle création des emplois. Ça s'appelle enrichissement. C'est bien cela. Mais ceux qui ont osé parler de ce développement endogène, développement autocentré, nous en avons parlé, ont été tués. Des présidents de la République ont été tués. Et d'autres ont essayé de le faire, mais ils n'ont pas réussi parce que leur pays a été appauvri. Sans moi, nous dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Et maintenant, tous les autres pays pauvres, on n'en parle plus. On ne parle plus de ce mouvement du développement endogène, développement autocentré, créateur des biens, des services, des richesses. On n'en parle plus. Pourquoi? Par crainte de la mort. Parce que ceux qui en ont parlé, des présidents de la République, ont été tués. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas renverser la puissance qui est détenue par les riches, par vous-même, par vos propres forces. Impossible. C'est pourquoi le Seigneur est mort pour nous délivrer, pour que nous qui croyons en lui, nous ne puissions plus jamais avoir la crainte de la mort. Mais c'est avec lui et avec lui seulement. La Bible nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte de la mort des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Et donc maintenant, il faut parler, parce que par la bouche que nous allons faire entendre la voix de Dieu, et Dieu, étant derrière sa parole, va venir en jugement contre ceux qui n'y obéissent pas. C'est la voix de Dieu. Dieu n'est pas derrière un parti politique. Il n'est pas derrière une quelconque philosophie. Il n'est pas derrière une religion. Il est derrière sa parole et uniquement sa parole. Si cette parole sort de sa bouche, elle doit produire des effets. Cette parole, elle doit absolument exécuter sa volonté. C'est dit, Ésaïe chapitre 55, verset 11. Donc c'est sa parole que les sacrificateurs doivent maintenant prononcer pour dire à tous ceux qui détiennent son pouvoir, d'abord, parce que ceux qui sont venus avant lui, ce sont des voleurs et des brigands. Le pouvoir est à lui, l'or et l'argent est à lui, la richesse, la gloire est à lui, tout est à lui. Et ceux qui sont venus avant lui, avant de parler de Jésus-Christ, ce sont les antéchrists, nous en avons parlé. Les antéchrists ne parlent jamais de Jésus-Christ. Et Dieu dit, ce sont des voleurs et des brigands. Avant moi. Avant signifie anté. Avant c'est anté, antérieur, avant. Antéchrist signifie avant Christ. Ceux qui sont venus avant les antéchrists, ce sont des voleurs et des brigands. Il faut les leur dire pour qu'ils se répandent, qu'ils se retirent. Parce qu'il n'y aura rien de bon par eux. C'est Jésus-Christ qui envoie ses sacrificateurs et ces sacrificateurs parlent. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Donc, si les sacrificateurs ne parlent pas, la sanction, le jugement va commencer par eux. C'est eux qui vont être punis. Nous devons faire attention, nous prédicateurs de la parole de Dieu. C'est nous qui devons parler. Dans le psaume 82, Dieu fait des remarques à son peuple. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Nous en avons parlé dès grandeur, c'est Dieu.
Créateur. Petit d, c'est nous, les fils de Dieu. Et Dieu nous fait des remarques parce que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Nous en avons déjà parlé. Et le jugement va commencer par l'Église. Ceux qui ne obéissent pas à l'ordre divin de parler, oui, c'est un devoir, pour l'amour de mon pays, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je vois venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume. Ésaïe 62, verset 1er. Donc, nous devons maintenant parler, sinon c'est le jugement qui commence par ceux qui, au lieu de parler, au lieu de délivrer, ils ont la crainte de la mort. Nous avons déjà parlé de cela. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs de la parole ont la crainte de la mort, alors que la mort ne nous concerne pas. Parce que la mort a été vaincue. Ce que nous devons toujours chercher, c'est de mourir en Christ. Alors nous avons la joie de vivre éternellement dans la paix, dans l'abondance, dans la richesse, et éternellement. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Donc c'est de mourir dans le Seigneur qui est important. La nature de notre mort, quelle qu'elle soit, n'a pas d'importance. Mais sachez aussi que, en tant qu'enfant de Dieu, si nous mourons, c'est Jésus-Christ qui le permet. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas Satan. Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Et donc, nous ne devons plus avoir la crainte de la mort. Si celui qui nous a donné la vie, qui est mort à la croix, nous retire, c'est pour le bonheur. Alors n'ayons plus la crainte de la mort. Parlons. Et s'il y a des gens qui vous menacent, sachez qu'il y a un jugement aussi. Il y a un jugement qui vient sur eux. La Bible nous dit, celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, toutes ces émissions sur la science des saints enseignent la vérité. Vous devez comprendre d'où vient la richesse, pourquoi dans tel pays on n'est pas riche et dans tel autre on l'est. Tout cela, nous avons eu à expliquer cela. Vous comprenez maintenant la vérité. Et si maintenant, comprenant la vérité, vous ne voulez pas suivre ce que dit la parole de Dieu, la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un jugement. La Bible nous dit, je suis venu dans le monde pour un jugement. C'est afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient soient aveugles. Nous avons déjà expliqué cela. Si je ne vois pas, c'est la grâce que Dieu me donne pour que je voie. Voir très loin, voir dans le cœur. C'est Dieu qui nous donne cette grâce pour que nous puissions susciter dans le cœur de ceux qui nous entendent la repentance. Parce que Dieu nous montre ce qui est dans le fond du cœur des hommes par sa grâce, par sa parole. Nous ne pouvons comprendre les profondeurs de Dieu que par le Saint-Esprit. Et alors, maintenant, si nous comprenons pourquoi il y a pauvreté, pourquoi ça ne peut pas marcher, ne cherchons pas les solutions auprès des hommes. Ça ne sera jamais par une quelconque démocratie. Ça ne sera jamais par un quelconque système inventé par les hommes. Parti unique, démocratie, dictature, monarchie absolue, monarchie sans, constitutionnelle. Tout cela, ça n'existera. Ça ne donne aucun résultat. Le résultat, Dieu nous le dit. Vous voulez être riche? Eh bien voilà, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Et comment? Si vous voulez être riche, soyez tous un. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et comment la voir? Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ah, c'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Demeurer ensemble. Plus de division des partis politiques, plus de division de religion. Écoutons la parole de Dieu et mettons la parole de Dieu en pratique. Alors, Dieu, voyant que son peuple le suit, est avec lui, Dieu va envoyer ses bénédictions et donc la richesse. Dieu, qui est fidèle à sa parole, il va réaliser ce qu'il a promis. C'est que tous ceux qui lui sont agréables, celui qui lui est agréable, il lui donne la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin d'amasser, d'accumuler, afin qu'il lui donne à celui qui lui est agréable. Vous voyez? Quand vous êtes agréable, c'est-à-dire que vous faites ce que Dieu veut, vous êtes agréable à Dieu, c'est alors à ce moment-là que Dieu va vous bénir, que Dieu va vous donner ce que vous ne pouvez pas avoir par les voies humaines. Impossible. Conclusion, il faut se tourner vers Dieu. Il faut connaître la nouvelle naissance. Je m'adresse particulièrement à tous ces professeurs, à tous ces enseignants. Enseignez la nouvelle naissance. Sinon, vous n'êtes que vous enseignez une fausse science. Si vous n'enseignez pas que Jésus-Christ est le Maître, que Jésus-Christ, c'est lui le Sauveur, que Jésus-Christ, c'est par lui que nous avons tout pleinement, votre science devient une fausse science. Parce qu'elle n'a pas comme fondement la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, nous ne l'avons pas l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, nous ne l'avons pas Jésus-Christ. Sinon, nous ne sommes que des Nicodèmes. Nous avons des diplômes de docteur. Le Seigneur s'adressant à Nicodème, Jean chapitre 3, lui dit, vous êtes docteur en Israël, mais vous ne savez pas ce que c'est naître de nouveau. Ah. Vous êtes docteur, mais vous reprochez à ceux qui parlent de Jésus-Christ de parler de Jésus-Christ. Mais non, donc vous n'avez pas la nouvelle naissance. Et vous ne connaissez pas la nouvelle naissance, alors vous êtes docteur en quoi? Parce que c'est le début de tout. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème était là. Mais comment est-ce qu'un homme vieux comme moi, je peux naître de nouveau et entrer dans le ventre de mon mari? Non, Nicodème, vous ne comprenez pas la science. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec la naissance physique. C'est une naissance spirituelle par l'esprit. Alors, quand vous comprenez cela et que vous continuez à marcher comme si cela ne valait rien du tout, vous faites fi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? C'est le jugement de Dieu. Ces jugements commencent ou a déjà commencé depuis que les paroles, depuis que l'Église existe. Lorsque vous entendez toutes les émissions précédentes, vous apprendrez que dans Rome ancienne, les chrétiens ont été persécutés. On ne voulait pas entendre parler de Jésus-Christ. Mais où sont maintenant ces empereurs qui ne voulaient pas qu'on parle de Jésus-Christ? Ils sont devenus le marchepied de Jésus-Christ, c'est-à-dire ils sont morts. Et dans nos pays, il y a eu des empires, des royaumes, de toutes sortes de choses. Mais où sont-ils ces gens-là? Et très souvent, la plupart de tous ces gens-là ne voulaient pas entendre parler de notre chef. C'est eux qui se présentaient comme le chef. Jésus-Christ était rejeté. Mais où sont-ils maintenant? Ils sont sous la terre. Marchepied de Jésus-Christ.
Et ça continue maintenant, ça continue. Lorsque vous entendez la parole de Dieu et que vous ne voulez pas y obéir, la Bible nous le dit. Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, nous avons eu à vous expliquer cela durant 83 émissions, cette vérité, la parole de Dieu. Mais vous entendez ça, vous avez bien compris, mais vous ne voulez pas y obéir, qu'est-ce qui va vous arriver? Le jugement. Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est la Bible qui nous éclaire. Tout vient de là. La parole de Dieu doit être prononcée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et la Bible ajoute, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il fasse de tous ses ennemis son marchepied. Ce règne de Jésus-Christ est annoncé depuis le 10e siècle avant Jésus-Christ. Psaume 110, verset 1er. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Psaume 110, verset 1er. Le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père et il attend que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Et il envoie qui? Les sacrificateurs pour parler. Pour que dans leur parole sortant produisent des effets. Parce que cette parole ne sort pas en vain sans produire des effets. Ésaïe 55, verset 11. Et donc, les sacrificateurs doivent maintenant parler, jusqu'à ce que nous voyons venir son salut comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau que l'on allume, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Mais il faut que maintenant que Jésus-Christ règne, au fur et à mesure que sa parole pénètre, il y a des jugements. Le jugement, c'est au fur et à mesure que la parole de Dieu est prononcée. Vous entendez la parole de Dieu, vous ne voulez pas vous repentir, eh bien, attendez le jugement. Il va venir. C'est cela la parole. Celui qui pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité. Ah, voilà le problème. C'est connaître la vérité. Ce n'est pas l'église au milieu du village. Ce n'est pas la séparation de l'église et de l'État. Ce n'est pas la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, ce n'est pas la vérité. Il faut que vous entendiez la vérité, que c'est Jésus-Christ qui règne, qui doit régner. Alors, vous refusez que Jésus-Christ règne, la pauvreté demeure. La misère demeure. Tous les maux vont continuer à demeurer. Et c'est le jugement. C'est le jugement qui vient. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit subordonné aux esclaves. C'est la Bible qui nous le dit. Il ne sied pas à un insensé d'être dans des listes, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Nous sommes des princes. Nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Celui qui n'est pas envoyé par Jésus-Christ, il est sous l'autorité des esclaves, et lui-même est esclave, et il rend tous les autres esclaves. Nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves, et la Bible ajoute, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas des esclaves des hommes chrétiens. Le jugement vient, et il commence par, nous qui nous disons chrétiens, nous entendons, mais nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu.
Mais, après cela, il y aura l'enlèvement de l'Église. Alors, après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura plus personne sur la terre qui parlera de Jésus-Christ. Comprenons bien, très bien cela. L'Église va être enlevée. Et c'est pourquoi les prédicateurs de la parole de Dieu, comprenez cela, bien-aimés frères. Nous parlons beaucoup de l'enlèvement de l'Église. Oui, ça va avoir lieu. Mais après que Jésus-Christ ait régné sur toute la terre, c'est-à-dire que sa parole doit s'étendre sur toute la terre. La Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est à la fin que l'Église va être enlevée. Mais pour qu'il y ait un bon témoignage de cette parole, pour qu'on parle de Jésus-Christ de cette parole doit sortir de la bouche des riches. La sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Il faut donc maintenant que les chrétiens deviennent riches. Mais comment? En suivant les voies de Dieu, être parfaitement. Pas de parti politique, pas de démocratie, pas de ceci, etc. Et ils vont reconnaître, découvrir ceux qui sont envoyés par Dieu comme sacrificateurs. Ils vont le découvrir. Eux-mêmes ne peuvent pas faire leur propre propagande électorale individuelle. Jamais. Un envoyé de Dieu ne fait jamais sa propre publicité. Jamais. Depuis Joseph en Égypte, en passant par Moïse qui a fait traverser le peuple de Dieu sur la mer, en passant par David qui a terrassé Goliath, jusqu'à Daniel. Ce sont tous des hommes politiques envoyés par Dieu. Mais personne d'entre eux n'a fait la moindre publicité. Maintenant, vous entendez, un prophète, il y a un pasteur là-dedans. Non, ce n'est pas la voix de Dieu. Il ne faut pas l'écouter. Ce sont des voleurs et des brigands. Vous allez découvrir, parce que Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Toutes ces personnes que j'ai citées, suivez bien leur vie. Dieu, le maître de temps et de circonstances, les fait connaître au grand public au moment où Dieu le veut. Et non pas par leur propre propagande électorale. D'où les chrétiens ne participent pas à des élections dites démocratiques ou autres. Jamais. Sinon, c'est un péché. Alors, il y a des jugements qui vont venir. Parce qu'il y en a. La Bible nous dit, ils nous combattront, mais ils ne nous vaincront point. Vous ne voulez pas, mais celui-là est en train de dire des choses. Oh, mais non, il ne peut quand même pas supprimer les choses, mais c'est le monde entier qui va en révolution. Oui, Jésus-Christ va venir et le monde entier va entrer dans une révolution. C'est Agé qui le dit. Agé chapitre 2e. Encore un peu de temps. Et je renverserai le trône des nations. Encore un peu de temps. Et je détruirai la force du royaume des nations. Comment? Zacharie répond, un autre prophète contemporain, ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, c'est-à-dire par la parole. Il faut que les prédicateurs maintenant parlent et ils vont renverser le trône des nations. Ils ne doivent pas avoir peur, parce que la mort ne les concerne pas. Ils ne mourront pas. Et donc maintenant, c'est un autre discours que l'on doit entendre. La politique, l'économie, tous les développements, ce sont les prédicateurs, ce sont les pasteurs, les prêtres qui doivent le prononcer.
Sinon, ça va être un jugement pour eux, parce qu'ils entendent la parole de Dieu, ils ne veulent pas le mettre en pratique. Mais s'ils parlent, et que ceux qui entendent ne veulent pas mettre cela en pratique, c'est eux, ceux qui ont entendu, qui vont connaître le jugement. Quel est ce jugement? Ils ne seront pas enlevés. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse, moi aussi, j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans la gloire de mon Père avec les saints anges. Marc 8, 38. Vous avez honte. Vous êtes professeur d'université, il ne faut pas parler de Jésus-Christ. Ici, c'est la science. C'est vous qui allez enseigner la science. La science vient de Dieu. Vous avez honte de dire que Jésus-Christ est le maître de la science? Oh, parce que vous n'avez pas lu ça dans un livre écrit par un soi-disant docteur. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les esprits de docteurs. Vous ne serez pas enlevés. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous ne serez pas enlevés? Le grand jugement, ou plutôt la grande tentation va venir. Jugement de Dieu. Dans la prière dominicale, le Notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Ne nous soumets pas à la tentation. Écoutez bien, nous allons nous appesantir un tout petit peu sur cette tentation. C'est laquelle? Oui, nous sommes tentés de toutes les manières parce que nous avons cette chair. La Bible nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable nous tente, c'est exact. Mais il y a la tentation définie dans la Bible et répétée. Il faut que maintenant nous comprenions de quoi il s'agit. Et dans la Bible, la Bible, on nous dit, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, moi aussi, je vous garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, c'est Jésus qui parle, moi aussi, je vous garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais ceux qui sont restés fidèles à Dieu, ceux qui sont demeurés en Christ, ne connaîtront pas cette tentation. Quelle est cette tentation? Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez bien les oreilles. Christ doit régner. Maintenant. Mais il y a des gens qui vont le refuser. Ils le refusent déjà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va enlever son église. Mais cette église aura préalablement enseigné la parole de Dieu et aura généralisé l'enrichissement du peuple de Dieu, parce que c'est la Bible qui nous dit sur cette terre. Maintenant, présentement, nous aurons sur cette terre des maisons, des terres par centuple. Donc nous serons riches. Nous devons être riches. Mais cette richesse, c'est pour répandre la parole de Dieu. Mais cela ne va pas faire le bonheur des autres, parce que les premiers seront les derniers, et les derniers seront... Et plusieurs premiers seront les derniers, et plusieurs derniers seront les premiers. Les autres
vont être mécontents de voir que plusieurs derniers deviennent premiers. Parce que la Bible nous dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui va lui arriver. Ce que cherche le juste lui est accordé. Qu'est-ce que les méchants redoutent? Les méchants redoutent que si on s'ouvre à ceux qui sont pauvres maintenant, qu'on leur apprend à connaître les voies par lesquelles le pays s'industrialise, développement endogène, développement autocentré, c'était l'industrialisation. Si on le leur apprend, eh bien, c'est nous, pays riches, qui allons devenir pauvres. C'est ça qu'ils redoutent. Alors, la Bible nous dit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui va lui arriver. Et ce que désire le pauvre, lui est accordé. Et la Bible ajoute, la crainte de Dieu prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Il faut que nous comprenions que le jugement de Dieu vient. Vous ne voulez pas être ensemble avec les autres. Dieu vous dit qu'il faut être un. Mais vous ne voulez pas. Parce que si vous êtes ensemble, ils vont devenir riches et vous allez devenir pauvres. Eh bien, c'est ça. Vous, riches, c'est ça que vous allez devenir. Jugement de Dieu. Et lorsque l'Église sera enlevée, parce que tout cela est prêché pendant que l'Église, pendant que Jésus-Christ règne sur la terre. Mais une fois l'Église enlevée, il y a la grande tentation qui va venir. Le grand jugement. Dieu va envoyer un antéchrist. C'est le diable en personne. Mais le diable sous la figure humaine. C'est l'antéchrist. Maintenant, nous avons des antéchrists, ils sont nombreux. Mais il y aura l'antéchrist, celui qui a la puissance du diable, qui va régner sur la terre. Et tous ceux qui ne recevront pas son signe, sa marque, il va demander à tout le monde de pouvoir adorer sa statue. La statue de la bête, le 666. Et lorsque vous n'adorez pas cette statue de la bête 666, votre destination c'est la mort, on vous coupe la gorge. C'est la grande tribulation que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont fidèles, ne connaîtront pas. Mais ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, ils se disent chrétiens le dimanche, mais ils sont dans des parties, ils sont dans toutes sortes de choses. Ils vont le connaître. C'est cela la grande tentation. Quelle est cette tentation? Si vous adorez l'image de la bête, on vous met un signe sur votre bras droit ou sur votre front. Alors, vous pouvez acheter et vous pouvez vendre. Vous pouvez aller dans les magasins, acheter ou vendre. Vous vivez librement. Mais, écoutez très bien. Quand on vous met ce signe-là, c'est le cachet que vous appartenez à Satan. Il faut que cela soit prêché dans toutes les églises, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas cela. C'est le cachet, c'est le signe de l'antéchrist. Ça signifie que quand vous mourrez, votre destination est l'enfer. Toujours l'enfer. Et rien que l'enfer. Il faut que les églises prêchent cela. Le grand des jugements qui vont venir. Il ne faut pas que l'on puisse croire que Dieu n'existe pas. Non. Et ceux qui ne voudront pas recevoir ces signes-là de l'antéchrist, parce que ça mène à l'enfer, eh bien, ils seront tous des martyrs. On va leur couper la gorge. Et c'est ça que Dieu ne veut pas pour ses enfants. C'est cela le sens de la prière dominicale. Et ne soumettez pas à la tentation. La tentation, c'est que vous avez devant vous la soi-disant vie, mais qui est en mort.
C'est-à-dire, on va vous laisser vivre, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, mais sachez que vous avez cet insigne, ce cachet-là, qui vous conduira inéluctablement à l'enfer. C'est ça la tentation. Vous voulez vivre? Bon, il faut avoir ce cachet-là. Alors, vous pouvez vendre et acheter. Alors, si vous avez ce cachet, sachez que vous signez pour Satan, uniquement pour Satan. Jamais de repentance, jamais. Alors, si vous ne signez pas, si vous ne voulez pas avoir ce cachet, ce sera votre mort. Vous serez tué martyr. Et alors vous allez rejoindre les autres qui auront été enlevés avant, parce que ceux-là auront connu l'enlèvement. Mais vous allez passer par le martyr. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'êtes pas en Christ, c'est le moment d'être en Christ. Et quand vous êtes en Christ, soyez engagés pour Christ. Pourquoi n'êtes-vous pas bouillant ou froid? Mais parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Donc vous ne serez pas enlevés. Et quand vous n'êtes pas enlevés, vous serez tués. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse, moi aussi j'aurai honte de lui quand je reviendrai dans la gloire de mon Père avec les saints anges. Et donc, Dieu, Jésus-Christ, ayant honte de vous, vous ne serez pas enlevés. Et quand vous n'êtes pas enlevés, pleurez, parce que vous allez être tués si vous croyez en Jésus-Christ. Il faut continuer à croire en Jésus-Christ. Il vaut mieux mourir martyr plutôt que d'aller en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement de Dieu, il ne faut pas faire de blagues. Ah non, 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 ici, pas de religion, nous c'est la science. Est-ce que vous connaissez la science, vous? Bien-aimés, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Je n'ai pas une haute opinion de moi-même. Tout est grâce. Mais comprenez que si Dieu parle, c'est pour qu'il y ait des changements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Et comme à l'ordinaire, nous disons que ce que nous disons, c'est que Dieu, par sa grâce, nous a donné à communiquer. C'est la parole de Dieu. Nous sommes dans la mission de Dieu. Il n'y a pas des hommes politiques du monde d'un côté. Parlons des hommes politiques de Dieu d'un côté et des hommes de Dieu de l'autre côté. Jamais ils sont ensemble. Mais Dieu a donné à chacun un don. Mais ils doivent être ensemble. Alors, serviteurs du Seigneur, si vous le comprenez, sachez que notre travail, toutes ces émissions que nous avons eues à produire, et il y en a 84, elles doivent être entendues, écoutées par l'ensemble du peuple de Dieu, les sacrificateurs. Et cela demande qu'on paye de l'argent à la télévision, aux télévisions, parce qu'il y en a plusieurs, etc. On doit les écouter pour que le peuple de Dieu soit averti. Il faut que la parole soit prononcée, il faut que la vérité soit connue avant que le jugement vienne. Alors, si vous comprenez que nous sommes envoyés, que nous sommes des moissonneurs et que nous avons besoin de votre argent pour faire entendre la parole de Dieu partout dans le monde et dans votre pays, nous vous donnons nos numéros de téléphone pour que vous puissiez nous envoyer pour l'œuvre de Dieu, pour que les enfants de Dieu comprennent qu'il y a un choix à faire entre Dieu et l'argent et qu'il faut choisir pour Dieu. Le numéro de téléphone RTL Monnaie 09999 40 158.
Nous répétons, RTL Monnaie, 9 9 9 9 40 158. Orange Monnaie, 084 131 66 13. Nous répétons, Orange Monnaie, 084 131 66 13. Frère Sébastien qui nous dit. Donc, il faut que vous écoutez l'ensemble. Et Dieu voulant, si nous avons les moyens, nous devons les diffuser, les rediffuser, parce que le peuple de Dieu doit être averti. Il y a des grands jugements qui viennent, mais il y a aussi des grandes bénédictions qui viennent. Avant les jugements, il y a les bénédictions. Mais ceux qui seront bénis et qui ne seront pas en Christ, il y a des jugements. Il faut que nous comprenions cela et que nous changions de comportement. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour toutes ces émissions bien-aimées, nous avons l'habitude de citer 3 noms de frères qui sont avec nous. Nous ne faisons que les répéter. Le frère Emmanuel Mbaga de l'église du Plein Évangile à Kitambo. Le frère Zachary Ngwankombe de l'église de l'Arche à Massina. Et le frère Gédéon Malengue de l'église Logos Rema à Kassavubu. Contactez-les, ils pourront vous dire comment obtenir les différents supports. Parce que elle doit être écoutée, la parole de Dieu, la science de ça. Que Dieu vous bénisse. Pour plus de contacts, appelez les frères Sébastien Kindidi Kipezo au numéro 09999 40 158 084 13 16 613. Appelez également le pasteur Jean-Pierre Bouendois au numéro 099 81 70 267. Appelez le frère Zachary Gwakoumbe au numéro 081 059 52 57. Appelez également le frère Gédéon Malengue au numéro 081 155 36 20. Si vous voulez nous suivre à long et à large, nous sommes sur YouTube aux Sciences des Saints, même sur Facebook. Consultez la page La Science des Saints avec les frères Sébastien Kindidi Kipezo.